Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagnée de Zéphiriel. Salut Zéphiriel. Salut Alex. Comme vous le savez, il y a des semaines avec et des semaines sans, et cette semaine c'est une semaine avec Sam. Hello Sam. Salut. Alors aujourd'hui les gars, je sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, mais je vous propose d'avec moi être zen et aligner vos chakras. Cette semaine nous allons jouer à chakra. Alors, le Défaussé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi ? C'est une émission hebdomadaire en 3 parties dans laquelle je vais vous parler d'un jeu, du coup, cette semaine de chakra. On va faire une première partie dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu juste comment j'ai découvert ce jeu, ce que j'aime dedans, le gameplay, juste la thématique. Ensuite, on va jouer et vous aurez le droit aux meilleurs extraits pour savoir saisir un petit peu l'ambiance. Quelque chose me dit que ça va être assez studieux cette semaine. Et on revient pour non pas régler nos comptes, et non, messieurs, dames, parce qu'aujourd'hui on est dans la zénitude et l'amour des uns des autres, on va rester dans la symbiose, etc. Du coup, on ne réglera pas nos comptes, non, nous échangerons nos points de vue très gentiment. Est-ce que vous êtes prêts, les gars ? Pour moi, c'est parfait. Je pense que j'ai besoin de zénitude et de tout ce qu'ils font en ce moment. C'est exactement ce que je recherche. Merci, Alex. Ouais, c'est nickel. On va respirer et puis on va être en mode zen. C'est un jeu sur lequel j'ai pas forcément d'anecdotes, tout simplement parce que la première fois que j'en ai entendu parler, je crois que c'était au Fige 2019, mon premier Fige. Et j'ai jamais eu l'occasion d'atterrir sur une table où le jeu était présenté. En plus, je savais pas trop comment m'y prendre à l'époque, donc voilà. Mais et puis surtout, j'en ai eu des échos a posteriori où on m'a dit ouais non, c'est pas terrible et tout. Donc c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Et puis je voulais pas forcément. Mais là, il se trouve que nous sommes confinés, nous enregistrons à nouveau à distance et ce qui me sauve la vie pendant ce confinement, c'est BGA, Board Game Arena. Et sur Board Game Arena, il y a Chakra. Et il se trouve que je pense que j'ai passé les premières semaines de mon confinement à jouer en boucle à Draftosaurus. Et Chakra a pris sa place d'un seul coup. Je saurais même pas trop expliquer pourquoi, mais ça me procure un petit effet sympathique zen. Et puis je pense que je voulais maîtriser le truc, donc voilà. Chakra, c'est un jeu qui date de 2019, de Lucas Sleza, illustré par Claire Conan. Pour 2 à 4 joueurs, pour 8 ans et plus, et en physique, il est édité chez Blam. Il se joue en 30 minutes en physique, j'ai vu. Honnêtement, j'ai rarement fait plus de 15 minutes sur BGA, donc voilà. Et il est trouvable en magasin, il est vendu entre 22 et 23 euros. Qu'est-ce que c'est que le thème de Chakra ? Eh bien, tout simplement, c'est un jeu de placement et de déplacement où nous incarnons des personnes toutes mignonnes qui méditons. Et notre but, ça va être d'aligner nos chakras. Mais je crois que le mieux, c'est quand même que je vous lise la phrase d'introduction du jeu avec ma voix la plus douce et la plus zen. Nourrissez, alignez, harmonisez vos chakras. Pour cela, il vous faudra capter les bonnes énergies de l'univers et apaiser les négatives. Voilà, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. C'est marrant parce que... Comment ça joue ? Non, je veux dire, c'est marrant parce que j'ai vu déjà jouer des gens il y a un moment et en vrai, ils se tiraient vachement dans les pattes pendant qu'ils jouaient. Ah ouais. Donc c'était loin d'être zen. C'est pas vrai. En physique peut-être. Ah, vous me direz, on reviendra. Ouais, en physique, je pense que tu te vannes un peu, mais... Ah ouais ? Ah putain, on va voir. Ah, c'est marrant ça. Sachant que, je l'ai pas dit, mais moi, ma version préférée, c'est à 2 joueurs. En fait, j'ai découvert très tard que c'était un jeu qui pouvait jouer à plus de 2 joueurs, parce qu'à chaque fois que j'ai joué au début, mes 10 premières parties étaient forcément à 2 joueurs. D'un seul coup, j'ai vu 3-4 joueurs, j'ai fait Enfin, il y a des gens qui se sont incrustés dans nos parties, je comprenais pas, bref. Donc, bref. C'est plus difficile, je pense, de se tirer dans les pattes quand on n'est que 2, mais je sais pas. Alors, du coup, je vous ai parlé du but, et maintenant, je vais vous parler un peu de comment on y joue, en passant par le matériel. Alors, en fait, on va avoir un plateau central qui est représenté par une sorte de lotus. Donc, dans la partie supérieure du lotus, on va avoir des jetons de plénitude avec
qu'on pourra retourner les uns après les autres, enfin, individuellement on va retourner les uns après les autres, et qui vont nous permettre de savoir combien de points on peut gagner en alignant les chakras, en harmonisant les couleurs de chakras. Je reviendrai dessus. En dessous, on va avoir les différentes énergies, donc de différentes couleurs, qu'il va falloir faire matcher avec les chakras. Et il y a 3 colonnes de 3 chakras à chaque fois, ce qui nous fait en tout 9 énergies disponibles en même temps. Et ça va être ça qu'on va essayer de rapatrier sur notre plateau individuel et de faire matcher dans les espaces de chakras qui vont bien. Sur nos plateaux solo, comme je commençais à le dire, on va avoir nos chakras qui sont en début de partie vides et qu'on va essayer de remplir au fur et à mesure, mais aussi des emplacements de déplacement disponibles. Donc on va devoir utiliser des jetons au fur et à mesure de la partie pour les placer sur ces emplacements, et c'est ça qui va nous permettre de déplacer nos énergies pour pouvoir les faire arriver dans la bonne colonne, enfin au bon niveau. Le but du jeu est bien sûr d'atteindre un haut niveau de plénitude, et pour cela, on va harmoniser des chakras, et on va essayer de faire en sorte que, bien entendu, d'avoir des chakras qui remportent beaucoup de points. On va avoir des points de 1 à 4, il me semble, pas 5, mais ça va de 1 à 4. Et malheureusement, on ne sait pas en début de partie à combien de points vont rapporter chaque chakra. Donc il va falloir le découvrir et bien se positionner. Comment ça se joue ? Tout simplement, pendant que je joue, je vais pouvoir faire une de ces 3 actions. Récupérer une énergie sur ce lotus dont je vous parlais en tout début. Donc je récupère des énergies. Donc malheureusement, je ne peux récupérer je ne peux pas récupérer 2 fois la même couleur. Donc si dans une colonne, j'ai 2 bleus par exemple et un vert, je vais pouvoir prendre un bleu et un vert. Je vais devoir laisser l'autre bleu à un de mes camarades. Pour les rapatrier dans mon jeu, je vais pas vous embêter avec comment on récupère les énergies, mais bon, je vous laisse aller regarder ça, mais en tout cas, voilà, on peut les rapatrier de 2 manières différentes. Ensuite, deuxième possibilité, je peux récupérer un jeton inspiration et le mettre sur un emplacement de déplacement. On peut déplacer plusieurs énergies en même temps et leur faire des choses différentes, donc on peut les remonter, les descendre. Des fois, on pourra en déplacer d'un cran 3, ou alors de 2 crans 1 et de 1 cran 1. Enfin bref, il y a plusieurs déplacements possibles, et donc il va falloir faire bien se positionner au bon endroit pour faire matcher nos énergies avec nos chakras. Bien sûr, ça peut se faire en plusieurs fois. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est méditer. Méditer, ça me permet 2 choses super importantes. Ça va être récupérer tous mes jetons inspiration qu'on a posés sur des emplacements de déplacement, parce qu'une fois qu'un emplacement de déplacement est occupé, on va pas pouvoir le récupérer, on va pas pouvoir le réutiliser, ce qui va nous poser problème. Et ensuite, quand on fait ça, on peut aussi retourner un jeton méditation, ce qui me permet de savoir exactement combien de points je vais pouvoir gagner en complétant tel ou tel chakra. En le faisant plusieurs fois, bien entendu, on commence à avoir une bonne idée de qu'est-ce que je dois retourner pour faire des points. La partie se termine quand l'une des joueuses a harmonisé 5 chakras. Donc c'est un jeu qui est assez conceptuel. Là, je viens de vous expliquer comment on y joue. Je pense que Zéphyr et Elsam, vous avez des questions. Je pense que tout n'est pas super clair. Parce que du coup, tu parles donc de cette feuille de lotus qui est au centre, qui est du coup la même pour tout le monde. Du coup, le nombre de points par couleur, c'est ça, c'est un système de couleurs, si j'ai bien compris. En fait, on a chacun plusieurs couleurs qu'il faut qu'on remplisse. Exactement, on va avoir des chakras, alors je vais pas tous les nommer, mais en gros on va avoir le bleu, le vert, le orange, rouge, jaune. En fait, je vais pas tous les nommer, mais je crois que je les ai pratiquement tous nommés. Il m'en manque 2-3. Il faut qu'on les remplisse tous de la même bonne couleur, c'est ça ? Voilà, on va devoir les remplir d'énergie, de la bonne couleur, tout simplement. Sauf que l'énergie arrivera
soit tout en haut, soit on peut les faire arriver directement dans un des chakras, mais bon, ça c'est pour rentrer un peu plus en détail dans les règles. Et quand on fait ça, et ben en fait tout simplement après il va falloir déplacer ces énergies en utilisant les emplacements-déplacements et les faire naviguer jusqu'à bon port pour harmoniser nos chakras. En fait, la façon dont tu le décris, j'ai l'impression d'avoir un rush hour version méditation. Dans le sens, Rush Hour, le film, parce que c'est le seul truc que je connais. Donc là, je me dis, mais. C'est un jeu de puzzle avec les voitures où tu dois déplacer une voiture pour pouvoir les ranger, tu sais, un truc comme ça. Ah, non, je connais pas. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Du coup, tu dois déplacer les énergies pour pouvoir faire un passage pour l'autre et pour descendre au fur et à mesure. Ok, et du coup, c'est un jeu que t'aimes bien? En fait, c'est pour dire que ça devient un jeu de logique et de puzzle, en fait, dans le sens, c'est ça. Ça sonne un peu comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit totalement ça, me semble-t-il. Du peu du jeu que je connaisse. Du peu que je connaisse du jeu, ça n'a pas l'air d'être exactement ça. En fait. Ok. Bon, bah, je te propose de nous dire à la fin, quand on revient pour le débrief, si ça match avec ce que tu avais à l'esprit ou pas. D'accord. En termes d'interaction entre les joueurs, du coup, c'est pour ça, je sais pas comment les joueurs de Zephyriel se foutent sur la gueule, parce que c'est... En fait, ils se foutaient pas sur la gueule dans le sens, ils se bloquaient pas le chemin, enfin, ils se bloquaient pas dans le jeu de l'autre, c'est juste qu'en fait, ils étaient toujours à s'envoyer des vannes autour de la table, en fait. Du coup, c'était... ça allait à l'encontre de la base du jeu qui était dispo, quoi, c'est ça qui était... Oui, en effet, la zénitude n'était pas autour de cette table. Non, pas. Bah nous, on va essayer de jouer de manière zen, et c'est moi qui le dis, alors attention. Oui, ce que j'allais dire. Faut croire que le confinement m'a adouci. Ok, vous êtes prêts? Chaud. Carrément. Let's go. Bonjour, c'est Zephyriel. Alors je suis désolé, vous commencez à avoir l'habitude si vous nous écoutez depuis un moment, mais là Craig nous fait énormément de petits caprices sur la seconde partie de l'émission quand on enregistre le jeu, donc vous n'aurez pas l'ambiance de jeu pour cette partie-là. Je peux vous dire que c'était assez calme en vrai et qu'on était beaucoup sur la réflexion et qu'on a très peu parlé, donc je pense pas que cette partie-là aurait été très intéressante pour vous. Cependant, je vais vous mettre une petite musique d'ambiance pendant quelques secondes et on va passer à la troisième partie. Voilà. Désolé, prenez soin de vous. Ciao. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 25 minutes de chakra. C'était très reposant, c'était très zen, c'était très cool. Je sais même pas ce que Zephyriel va trouver à vous mettre comme extrait. Mais là, on va passer à leur avis. Sam, Zephyriel, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était très calme en effet. Ça permet tout à fait de discuter tranquillement en même temps qu'on joue. C'est assez chill comme jeu. C'est la manière de jouer en soi est pas très compliquée. Après, c'est toujours ce côté d'essayer de prévoir à l'avance un petit peu tous tes déplacements qui est à la fois intéressant et pas aussi simple que ça, en tout cas pas pour une première partie. Non, c'était agréable, c'est un petit jeu sympathique avec lequel on peut discuter tranquillement. C'est vrai que c'est plus un petit jeu d'ambiance qu'un gros jeu, quoi. Et non, j'ai passé un bon moment. Je suis d'accord avec toi, je m'étais marqué dans mes notes là, facile à maîtriser. Facile à maîtriser. Non, attends, j'avais marqué. Parce que bien sûr, j'ai plus mes notes. Facile à prendre en main, mais plus difficile à masteriser. Donc, oui, en effet, moi je suis complètement d'accord avec toi. Zephyriel ? En fait, je sais pas quoi dire d'autre, je vais vous paraphraser. C'est un jeu d'ambiance, oui. C'est pas un jeu d'ambiance. Enfin, c'est un jeu dans lequel il y a une ambiance en fait qui est vraiment particulière, clairement. Je crois pas qu'il est catégorisé jeu d'ambiance. Hein. Non, pas jeu d'ambiance. Je pense que c'est dans le sens, ça pose une ambiance sur la table, qui est agréable, effectivement d'un peu de silence, d'un peu de réflexion en fait. Et je pense que du coup, l'harmonie du jeu dans le sens de réflexion puzzle game, c'est agréable à avoir. En fait. Mais en fait.
je suis curieux de, je vais pas dire de la rejouabilité, mais ouais, du fait de se dire, est-ce qu'on a envie de jouer plusieurs fois à ce genre de jeu? C'est pas le jeu que tu as envie de sortir de base. Je pense qu'il faut un moment très précis pour se le mettre autour de la table, un truc comme ça. Je pense qu'il est plus agréable sur BGA qu'il doit être en vrai. Peut-être que cette notion de déplacement en vrai doit être cool, mais peut-être, je sais pas. Il y a, sur BGA, comme c'est plein de petites pierres que le jeu te déplace tout seul quand tu cliques, il y a un côté agréable et facile à faire. Qu'en vrai, il doit être juste parfois. Ouais, la manipulation doit être un peu plus complexe en effet. Bah écoute, Mais j'ai passé un très bon moment en tout cas. C'est marrant parce que j'enchaîne les parties, vraiment. Ah ouais. C'est mon jeu de. Ouais, j'enchaîne énormément les parties et c'est est venu au moment où je me demande. Bah ouais, c'est cool, mais vu que. Enfin, ça, je me pose toujours un peu ce genre de questions quand tu joues à quelque chose de dématérialisé comme ça et que tu l'as pas. On paye un abonnement PGA, mais bon, 4 € par mois, etc. Donc, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je vais acheter ce jeu ? Et en effet, je sais pas trop dans quel contexte tu sors ce jeu, quoi. J'aime juste ce jeu parce que justement, il est facile à. Entre deux trucs, je sais pas, t'es en train de manger, tu joues rapidement, entre deux trucs, tu peux le placer et faire une partie, et c'est super simple et super facile et super rapide. Et ça, c'est ce que j'adore. Après, c'est vrai que l'avoir en physique, je me poserai aussi un peu cette question. Je me suis aussi posé la question de qui était la cible de ce jeu. Parce que c'est un jeu de placement et de déplacement. Ok. Je pense que le thème attire aussi, ou attire pas. En fait, je pense que le thème peut y être pour beaucoup dans le fait de récupérer ce jeu ou non. Le thème, il est là, mais il est assez anecdotique, quoi. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre à la place, en fait. C'est plus pour donner une ambiance à ta partie, dans l'idée, c'est un jeu où on est tous tranquilles, et puis du coup, on joue le jeu parce que la thématique, elle est donnée, mais en vrai, le jeu en soi n'a rien de particulièrement zen. Le jeu est pas particulièrement zen, je suis d'accord avec toi, mais en fait, tellement on parle pas et qu'on est dans notre jeu et qu'on est... Enfin, en soi, moi, je trouve que, en fait, il est bien choisi, il est approprié par rapport à ce qui se passe autour de la table, vraiment. Pour le coup, je trouve que c'est super bien fait, quoi, pour le coup, d'avoir trouvé ça. Je te rejoins complètement, Alex, là-dessus, parce qu'en vrai, effectivement, ça pourrait être n'importe quel thème. Parce que ça pourrait être vraiment comme c'est un peu Rush Hour, comme je disais. En fait, tu peux vraiment essayer de déplacer des voitures pour faire un espèce de je sais plus comment on appelle ça, de truc qui se déplace, de puzzle game là. C'est donc confirmé, c'est pareil, ça te fait penser à ça vraiment? Non, c'est pas pareil, mais ça me fait penser un peu à ça, dans le sens, tu dois faire des déplacements et tu as un espace limité, mais là c'est pas du tout du Rush Hour, parce que quand tu as complété un chakra, en fait il devient inexistant, donc ça facilite vraiment le truc, mais c'est un puzzle game parce que tu dois essayer de jongler entre les différents déplacements du truc. Voilà. Mais le fait qu'effectivement la mécanique soit liée au thème dans le sens de déplacement de chakra, en vrai ça fonctionne parce que oui, en fait, tu retrouves un peu cet apaisement de essayer de trouver une solution juste pour faire glisser tes perles de haut en bas avec des déplacements qui sont imposés. Le reste, je trouve qu'ils ont fait il y a un effort particulier. Alors, je sais pas si c'est le génie des auteurs là-dessus ou si c'est un coup de bol, mais je pense qu'il y a un côté aussi réflexion de leur part, mais il y a vraiment le fait. Moi, je trouve que ça fonctionne. Ça se lie bien entre les deux. Du verbe lier. Et du coup, je comprends cette idée de déplacer un peu les choses en harmonie, essayer de faire le maximum, en fait, d'optimiser en fait les choses. Donc du coup, essayer d'avoir une réflexion harmonisée sur l'optimisation de ton coup. Ouais, je trouve aussi. C'est super intéressant. Et je trouve que ça se calme. Et puis il y a aussi, franchement, je sais pas, dites-moi si je suis complètement taré ou non, mais il y a ce sentiment de satisfaction quand tu remplis un chakra. Vraiment, moi je l'ai, mais pas dans le genre satisfaction parce que je me rapproche de la victoire ou non, tu vois. Mais je sais pas, je suis très contente que tout soit ordonné, que les bonnes couleurs soient dans les bonnes couleurs et que le schéma s'aligne bien. Et des fois ça combotte, hein. Là j'ai pas trop regardé vos jeux, j'avouerai, donc je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, mais il y a des moments où tout se combotte super bien parce que t'as 3 mouvements de prévus.
Mais comme tu as un ascenseur qui se fait parce que tu as rempli un chakra et que tu en remplis un autre, et ben tout se cale super bien. Et franchement, je sais pas. Moi, ce jeu m'apaise vraiment et je trouve que en physique, encore une fois, je le répète, en physique, je sais pas ce que ça donnerait si j'aurais cette même satisfaction. Sur BGA, chez moi, ça fonctionne totalement. Ouais, je suis assez contente de vous l'avoir présenté celui-là, parce que je sais même pas comment j'aurais pu. Enfin, je pense que celui-là, je serais jamais tombée dessus, quoi. Donc, c'est juste un truc fou et que je kiffe. Ok, Sam, Zéphiriel, est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou je fais ma petite fiche wiki de récap? C'est bon pour moi aussi. Fais ta fiche wiki pour ma part, c'est bon. Alors, donc on vient de jouer à Chakra, un jeu de 2 à 4 joueurs qui est sorti en 2019, créé par Lucas Sleza, illustré par Claire Conan, pour 8 ans et plus. C'est du Blam. Ça se joue entre 30 minutes en physique et 10-15 minutes sur BGA, on va se dire ça. Et 22 à 23 € en moyenne, on va se dire ça aussi. Moi, je le répète, ma configuration préférée, c'est 2 joueurs quand même, parce que c'est plus cool. Parce qu'en vrai, sur BGA aussi, pourquoi 2 joueurs ? Parce que sur BGA, on voit pas le joueur qui est en bas. Moi, c'est Sam qui était en bas. Je t'avoue que je savais absolument pas ce que tu faisais ou où t'en étais. Moi, j'ai peut-être une résolution qui est plus grande que toi, et du coup, j'avais les 3 plateaux les uns à côté des autres. Non, moi, j'avais tu disais qu'il y avait une extension aussi ? Une extension. Tu sais ce Ouais, une extension qui s'appelle Yin Yang. Ouais. Non, elle est sortie en 2020 et je pense qu'elle apporte des choses en plus, mais je sais qu'il y a des modules en plus, mais honnêtement, voilà, apparemment ça ajoute de la difficulté, mais je pourrais pas vous dire en quoi. Oui, j'imagine bien. Et ça renouvelle grandement l'expérience, ils disent. Okay. Mais à quel point, je sais pas. Et puis, vraiment, en fait, moi je trouve que, il y a rien à renouveler en vrai, hein. C'est pas genre... Enfin, je sais pas s'il y a 10 millions de stratégies différentes à faire dans ce jeu. Donc, je sais pas. Non, mais surtout, est-ce que tu as envie de renouveler le truc et de compliquer le jeu, en fait, alors que tu cherches... Honnêtement, c'est une vraie question à se poser. Bien, mais je pense qu'il a super bien marché, hein, pour que dans la foulée, ils en ressortent un. Et il faut dire qu'il est mieux noté que son prédécesseur. Je sais pas. Ah ouais. Donc, je pense qu'il doit amener des choses sympathiques quand même. Mais il date de 2000... Le premier, 2019 et 2020 pour l'extension. On décale entre les deux. Ouais. Okay. Ouais. Ouais, c'est pas déconnant. Je sais pas. En vrai... oui, bon, écoutez. Bon, en tout cas, j'ai hâte d'entendre vos retours à vous, auditeurs, auditrices, sur Chakra. Ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est trop zen pour vous ou pas ? Un jeu où on n'interagit pas forcément... Voilà. Je sais pas. Moi, des fois, ça me va bien. Et très honnêtement, je prends vraiment plaisir à jouer à Chakra sur Board Game Arena. Petit récap de fin. On va vous mettre des visuels. Honnêtement, j'ai aucune idée de quel visuel je vais vous mettre sur les réseaux sociaux, mais je vais essayer de vous en trouver pour Instagram, Facebook, Twitter, où vous pouvez trouver chacun d'entre nous, Sam le Piranha, Zéphiriel, Alex Just Noob. On a toujours un Discord VHS où ça raconte pas mal de bêtises, ça fait tourner certains jeux et puis ça enregistre, donc c'est déjà pas mal. On va dire que ce Discord sert à pas mal de choses. Et en attendant, écoutez, on est toujours ravis de voir vos commentaires, vos notes sur Spotify, sur Apple Podcast et Podcast Addict. Et puis sinon, vous pouvez nous... Enfin, ça nous fait toujours plaisir quand vous venez nous parler sur le Discord, tout simplement. Voilà. Donc, en attendant, Zéphiriel, Sam, je pense que je vous retrouve la semaine prochaine. Ouais. Absolument. Pour un nouveau jeu. Et toujours confiné, je pense. Oui. C'est pas trop grave, on va survivre. Donc, en attendant, on vous fait des gros bisous. Jouez bien, éclatez-vous bien, restez safe. Et puis voilà. Ciao. Fin de transmission.